Gaëtan Gors, sénateur de la Nièvre, président du pays Bourgogne-Nivernaise et conseiller municipal de la Charité-sur-Loire. Au programme aujourd'hui, visite d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile et séance d'échange sans filtre avec des réfugiés hébergés à Clamecy dans son département. Comment ça se passe ici avec la population avec Ils disent que c'est des femmes qui sont agréables, elles nous portent. Par contre, moi j'ai une plainte par rapport au gouvernement. Bon, j'ai traduit, hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous l'avez dit, c'est la démocratie, c'est la liberté. Cela fait 1 an que je suis en France et je ne suis pas en mesure de parler comme il faut le français. C'est très frustrant. Auteur d'un rapport sur le défi que pose au niveau européen la crise migratoire, Gaëtan Gors fait de la pédagogie auprès de la population et des demandeurs d'asile pour désamorcer les tensions. On est dans un département ici où beaucoup de gens vivent avec de tout petits moyens. Et donc, le fait d'utiliser de l'argent pour aider des personnes qui viennent de l'étranger peut poser question pour ces personnes. C'est pour ça que c'est très modeste. C'est pour qu'il n'y ait pas de polémique. Alors c'est jamais assez, je suis bien d'accord qu'on pourrait et qu'on devrait, si on pouvait faire mieux. Ces lieux sont différents des centres d'accueil et d'orientation qui ont reçu ces derniers jours dans l'urgence les personnes vivant à Calais. Ici, les demandeurs d'asile sont déjà dans un processus d'intégration et hébergés dans des appartements individuels. Là, c'est mon lit. Et c'est ici que je range mes affaires, mes vêtements. Après avoir passé 1 mois à Paris, Sadiq vit ici depuis 3 mois. Il a quitté le Soudan et espère refaire sa vie en France. La situation dans mon pays n'est pas bonne à cause de la discrimination raciale. J'aime la France pour ses valeurs d'égalité et son histoire qui a toujours lutté contre les discriminations. À quelques kilomètres, à la Charité-sur-Loire, un autre centre d'accueil de demandeurs d'asile doit bientôt ouvrir ses portes. Tous les acteurs associatifs se retrouvent autour de la table pour évoquer le premier outil d'intégration, la maîtrise de la langue. Ils constatent la limite de leurs moyens pour l'alphabétisation. Les gens donnent de leur temps et à partir du moment où elles ne sont pas disponibles toute la semaine pour travailler avec des personnes migrantes, eh bien, il faut organiser l'intervention des uns et des autres en fonction des besoins linguistiques de ces personnes qui font appel à nous. Au fond, on ne va pas faire plus pour les demandeurs d'asile qu'on ne fait pour les habitants. On ne fera pas moins. Et donc, comme évidemment ils ont un problème pour s'intégrer, on va les aider à s'intégrer, mais on ne fera pas plus. Le sénateur met l'accent sur le devoir de solidarité et relativise l'ampleur de l'effort national par une comparaison avec notre voisin allemand, où 440 000 demandes d'asile ont été déposées en 2015. La même année, la France en enregistrait 80 000.